Regardez votre vie un instant. Avez-vous cette sensation persistante, presque étouffante, de courir après un horizon qui recule à chaque pas? Avez-vous remarqué que vos projets les plus prometteurs s'effondrent systématiquement à la 11e heure, sans explication logique? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une coïncidence statistique. En France, en Europe, on nous a appris à tout rationaliser, à tout mettre sur le compte de la psychologie ou de l'économie. Mais aujourd'hui, je vais briser ce plafond de verre. Je m'adresse à ceux qui ressentent ce poids sur les épaules dès le réveil, à ceux qui voient des opportunités en or leur glisser entre les doigts alors qu'ils étaient les plus qualifiés. Il existe une dimension de l'existence, une fréquence vibratoire que les initiés de l'ombre connaissent parfaitement, où votre futur est déjà écrit sous forme de lumière. C'est ce que nous appelons votre étoile spirituelle. Le saviez-vous ? Dans les hautes sphères de l'occultisme, on ne s'attaque pas à votre compte bancaire en premier, on s'attaque à votre signal. Si on brouille votre fréquence, vous devenez incapable de capter les bénédictions qui vous sont destinées. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous expliquer pourquoi vous vous sentez bloqué, je vais vous donner les codes pour identifier les pirates de votre destin et reprendre le contrôle total de votre trajectoire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre esprit a cherché cette réponse, et elle est devant vous. Ce que nous allons révéler aujourd'hui est lourd. C'est une connaissance qui dérange, car elle rend le pouvoir à l'individu. Nous allons parler de guerre spirituelle, de manipulation des intentions et de la restauration de votre autorité. Restez avec moi, car chaque minute de ce partage est une brique pour reconstruire le mur de votre protection. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose. Manifestez votre présence. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour signaler à l'algorithme que ce message de libération doit circuler. Et surtout, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. C'est toujours une immense joie de voir cette armée de lumière se lever de Paris à Montréal, de Bruxelles à Abidjan. Êtes-vous prêt à voir l'invisible? Alors, entrons dans le domaine de la connaissance pure. Partie 1. L'anatomie de l'étoile spirituelle. Pour combattre un ennemi, il faut comprendre ce qu'il convoite. Qu'est-ce que cette étoile? Pour le public francophone, souvent sceptique, il faut voir cela comme votre signature énergétique ou votre destin encodé. Dans la Bible, au chapitre 2 de Matthieu, c'est une étoile qui guide les mages. Pourquoi une étoile? Parce qu'une étoile est fixe. Elle donne une direction. Elle brille dans la nuit la plus profonde. Votre étoile, c'est la somme de vos talents, de votre grâce et des portes qui doivent s'ouvrir pour vous. C'est votre droit de naissance. Imaginez un GPS de haute précision. Si le signal est clair, vous arrivez à destination sans encombre. Mais imaginez maintenant qu'un hacker sature votre signal de bruit parasite. Vous avez toujours la voiture, vous avez toujours l'essence, mais vous roulez vers un précipice en croyant aller vers la victoire. L'occultisme de haut niveau ne cherche pas à vous tuer physiquement. La mort est trop simple. Ils cherchent le déplacement. Ils veulent que vous viviez la vie de quelqu'un d'autre ou que vous restiez dans une version diminuée de vous-même. En détournant votre étoile, ils saturent votre vie de fatigue chronique, de brouillard mental et d'une sensation d'illégitimité. Vous commencez à vous demander, suis-je vraiment fait pour réussir? C'est là que le vol commence, dans le doute instillé par la manipulation de votre lumière. Partie 2. Comment opérant les architectes de l'ombre? Sortons des clichés des films d'horreur. La véritable sorcellerie moderne, celle qui s'infiltre dans les bureaux de la défense ou dans les cercles d'influence, est une science de l'intention et de l'observation. Ces praticiens n'utilisent pas forcément des chaudrons, ils utilisent votre propre énergie contre vous. Comment? Par l'observation des failles. Ils cherchent les émotions de basse fréquence, la jalousie que vous subissez ou celle que vous ressentez, la colère non résolue, l'amertume. Toute émotion intense est une porte de sortie pour votre énergie. Un occultiste de haut niveau sait lire votre rayonnement. S'il voit une étoile qui brille trop fort, une personne qui a un destin de leader, il va tenter de placer des voiles devant cette lumière. Ce ne sont pas des attaques spectaculaires.
Ce sont des murmures, des synchronicités négatives, des rencontres toxiques qui arrivent pile au moment où vous alliez réussir. Ils travaillent sur la loi de la résonance. Si vous avez une blessure émotionnelle, ils vont frapper exactement sur cette note pour que votre fréquence s'effondre. Une étoile dont la fréquence baisse devient vulnérable. C'est une prédation énergétique sophistiquée qui vise à vous déconnecter de votre source divine pour vous rendre dépendant des circonstances extérieures. Partie 3. Le vol par détournement. L'ère de la déconnexion. C'est ici que vous devez être extrêmement attentif. Le terme « voler votre étoile » est souvent mal compris. Ils ne peuvent pas physiquement la prendre pour la mettre dans une boîte. Ce qu'ils font est bien plus pervers. Ils créent un décalage. C'est comme si vous étiez à 1 centimètre de la serrure de votre destinée, mais qu'ils modifiaient la forme de votre clé par la confusion. Vous commencez à prendre des décisions répétitives qui sabotent vos efforts. Vous vous engagez dans des relations qui drainent votre créativité. Vous perdez votre concentration spirituelle. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, après avoir rencontré un groupe ou un individu spécifique, voient leur vie décliner radicalement, alors que l'autre personne semble étrangement monter en puissance? C'est le principe du siphonnage énergétique. Ils ne prennent pas votre étoile, ils créent un pont où votre grâce coule vers eux et leur malchance coule vers vous. C'est un échange illégal dans le monde spirituel. Ils font en sorte que vous marchiez dans la mauvaise direction, tout en épuisant vos ressources pour que vous n'ayez plus la force de faire demi-tour. Rien n'entre dans votre périmètre spirituel sans une brèche. Dans notre culture moderne, nous avons oublié la notion de vigilance. Nous pensons que tout ce qui nous arrive est le fruit du hasard. C'est faux. La première porte, c'est la gestion émotionnelle. La colère chronique et l'amertume sont des invitations formelles aux entités de manipulation. Quand vous restez bloqué dans le passé, vous laissez votre étoile garée dans une zone dangereuse. L'émotion hors de contrôle devient un langage spirituel que l'ennemi comprend et utilise. La deuxième porte est le manque de silence. Si votre vie est un brouhaha permanent de réseaux sociaux, de télévision et de bruits extérieurs, vous ne pouvez pas entendre les alertes de votre intuition. Votre étoile vous parle par l'intuition. Si vous coupez le son, vous coupez la protection. La troisième porte est l'exposition excessive. En France, on dit souvent « pour vivre heureux, vivons cachés ». Il y a une vérité spirituelle profonde derrière cela. Lorsque vous exposez vos plans de réussite, vos moments d'intimité ou vos victoires futures avant qu'elles ne soient manifestées, vous créez une cible. La jalousie est un laser. Elle ne nécessite pas de rituel complexe. Une pensée chargée de haine est une flèche spirituelle. Vous ne donneriez pas le code de votre coffre-fort à un inconnu, alors pourquoi exposez-vous la géographie de votre destin à tout le monde? Partie 4. Vibration et alignement. La physique du monde invisible. Tout est fréquence. Votre étoile émet une vibration de victoire, mais les environnements où vous évoluez peuvent la ternir. Il y a des lieux chargés d'histoires négatives, des maisons où les disputes ont créé une atmosphère de plomb. Si vous ne purifiez pas votre environnement régulièrement, votre étoile finit par s'aligner sur la basse fréquence du lieu. Ce n'est pas du New Age, c'est de l'hygiène spirituelle de base. Une intention n'est jamais neutre. Chaque personne qui entre chez vous laisse une trace. Si cette trace est chargée de mauvaises intentions, elle agit comme un parasite sur votre signal. Vous devez apprendre à discerner l'énergie des gens, non pas avec paranoïa, mais avec une autorité calme. Si quelqu'un vous draine, si un lieu vous opprime, c'est que votre étoile essaie de vous dire que la connexion est corrompue. Beaucoup tombent dans le piège de voir des démons partout. Ce n'est pas ce que je vous enseigne. Le vrai guerrier spirituel est calme. Il sait que la plupart des attaques commencent dans le silence. C'est l'ami qui sourit, mais dont le regard est froid. C'est le collègue qui vous flatte pour mieux sonder vos points faibles. L'occultisme de haut niveau utilise des canaux humains. Ils n'ont pas besoin de vous jeter un sort s'ils peuvent vous convaincre, par le biais d'une personne influente, que vous ne valez rien. Le découragement est l'arme la plus efficace pour détourner une étoile. Si vous croyez que vous avez échoué, vous arrêtez de briller. Et une étoile qui ne brille plus est une étoile qui peut être recouverte facilement.
Votre discernement doit devenir votre bouclier. Apprenez à regarder derrière les masques. Partie 5. Le protocole de protection et de récupération. Comment reprendre ce qui a été détourné? Comment protéger cette lumière pour qu'elle ne soit plus jamais manipulée? Voici les étapes de votre souveraineté. Premièrement, l'alignement par le silence et la prière intentionnelle. Ce n'est pas une question de religion de façade, c'est une question de connexion à la source. Prenez 15 minutes chaque matin avant de toucher votre téléphone. Le téléphone est le premier outil de distraction de votre étoile. Dans ce silence, décrétez votre direction. Aujourd'hui, mon étoile est alignée sur mon but divin. Aucune fréquence étrangère ne peut s'immiscer. Deuxièmement, la parole d'autorité. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cessez de dire « je n'y arriverai jamais » ou « j'ai toujours la poisse ». Vous êtes en train de programmer votre propre détournement. Utilisez des mots de précision. Nommez ce que vous rejetez. Si vous sentez une confusion, dites « je rejette ce voile de confusion. Je commande à mon esprit de voir avec clarté ». Troisièmement, la veille des pensées. Toutes vos pensées ne vous appartiennent pas. Certaines sont des suggestions externes. Si une pensée d'autosabotage arrive, demandez-vous « d'où vient cette voix ?» Si elle ne produit pas de vie, elle est étrangère. Chassez-la comme un intrus dans votre maison. Quatrièmement, le nettoyage de votre espace. Votre maison doit être votre sanctuaire. Enlevez le désordre. Le désordre physique retient l'énergie stagnante. Aérez, faites circuler la lumière. Symboliquement, cela signifie que vous faites de la place pour que votre étoile se reflète dans votre réalité matérielle. Cinquièmement, l'utilisation de la focalisation. Si vous voulez utiliser un symbole, comme une bougie, comprenez que c'est un point d'ancrage pour votre attention. La flamme rappelle à votre subconscient que vous êtes un être de lumière. Là où vous portez votre attention, là coule votre énergie. Ne donnez plus votre attention à vos ennemis, donnez-la à votre étoile. Partie 6. La restauration du destin, le retour à la maison. Il est crucial de comprendre que même si vous avez l'impression d'avoir perdu 10 ou 20 ans de votre vie à cause de ces manipulations, tout peut être restauré. Dans le monde spirituel, le temps n'est pas linéaire. Un seul instant de reconnexion totale peut compenser des années d'errance. Vous n'avez pas perdu votre destin, vous vous en êtes juste éloigné. Aujourd'hui, en écoutant ces paroles, vous êtes en train de réduire la distance. Vous reprenez les commandes. Sentez cette force remonter en vous. Ce n'est pas de l'ego, c'est votre identité divine qui se réveille. Les manipulateurs ne peuvent rien contre une âme qui sait qui elle est. L'ignorance était leur seul avantage. Maintenant que vous savez, leur pouvoir s'effrite. Nous arrivons au moment le plus puissant de ce partage. Nous allons passer de la théorie à l'activation. Je veux que vous vous prépariez intérieurement. Imaginez que nous formons un cercle immense, une barrière de lumière que rien ne peut traverser. Je vous parle comme un frère, comme un allié qui a vu les ravages de l'ombre, mais qui connaît la victoire éclatante de la lumière. Vous n'êtes plus seul dans cette bataille. Ce que nous allons faire maintenant va sceller votre compréhension. Nous allons prier, non pas avec des supplications de faiblesse, mais avec des décrets de puissance. Je veux que vous ressentiez la chaleur de cette vérité dans votre poitrine. Votre étoile va recommencer à briller, plus forte, plus pure, inatteignable pour ceux qui rampent dans l'ombre. Seigneur de l'univers, maître de la lumière et de mon destin. Je me tiens devant toi, conscient de mon autorité royale. En ce moment précis, je réclame la restitution intégrale de mon étoile spirituelle. Je révoque, j'annule et je détruis tout contrat occulte, conscient ou inconscient, qui a tenté de détourner ma trajectoire. Je brise tout lien de siphonnage énergétique. Je déclare que ma grâce, mes talents et mes bénédictions ne coulent plus vers des mains étrangères, mais reviennent à leur source, ma propre vie. Je commande à tout voile de confusion de se déchirer maintenant. Je refuse la fatigue qui n'est pas mienne. Je refuse la pauvreté qui n'est pas mienne. Je refuse l'échec qui a été projeté sur moi. Je ferme définitivement les portes de la colère, de l'amertume et de l'exposition imprudente. Je décrète que mon étoile est désormais sous une protection divine.
impénétrable. Elle brille avec une intensité telle que tout manipulateur est aveuglé et doit s'éloigner. Je reçois la clarté pour mes prochaines décisions. Je reçois la force de marcher vers mon véritable but. Ma vie est alignée, mon esprit est souverain et mon destin est intouchable. Qu'il en soit ainsi. Amen. Restez un instant dans cette atmosphère de sérénité que nous venons de co-créer. Ne vous précipitez pas pour retourner au tumulte du monde extérieur. Ce calme que vous ressentez maintenant n'est pas passager, c'est le signal que votre fréquence s'est ajustée. Conservez-le précieusement comme un trésor, car ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui s'apparente à une véritable opération chirurgicale dans le monde invisible. Nous avons retiré les voiles, coupé les fils de marionnettistes et libéré l'accès à votre propre lumière. Soyez attentifs dans les jours qui viennent. Les résultats de ce travail spirituel ne vont pas tarder à se manifester dans votre réalité physique. Ce sera peut-être un appel inattendu qui débloque une situation gelée depuis des mois, une idée brillante qui surgit au réveil comme une évidence, une rencontre qui semble orchestrée par le destin, ou plus simplement, cette paix intérieure profonde que vous n'aviez pas ressentie depuis des années. C'est le signe que votre étoile a repris sa place au centre de votre ciel personnel. Continuez à marcher la tête haute, non pas par orgueil, mais par dignité. Vous n'êtes plus une proie, vous n'êtes plus une victime des circonstances ou des intentions cachées. Vous êtes devenu un veilleur, un gardien de votre propre temple. Apprenez à savourer votre propre présence, à apprécier ces moments de silence où vous n'avez besoin de rien ni de personne pour vous sentir entier. Protégez votre jardin intérieur avec amour et fermeté. Rappelez-vous que la victoire n'est pas un événement unique que l'on attend. C'est un état d'esprit que l'on cultive à chaque seconde, à chaque pensée, à chaque respiration. Maintenant, mes chers amis, je veux entendre le son de votre victoire. Le monde spirituel est sensible à la résonance des mots prononcés ou écrits avec intention. Il réagit aux déclarations physiques car elles ancrent l'esprit dans la matière. C'est votre signature sur ce nouveau contrat de liberté. Je vous invite à écrire maintenant, dans les commentaires, cette phrase d'affirmation puissante, comme un cri de ralliement de votre âme. Mon étoile est restaurée et ma lumière est ma protection. En écrivant ces mots, vous matérialisez votre décision souveraine devant l'univers. Ne soyez pas de simples spectateurs de votre vie. Participez, engagez-vous, affirmez votre présence. Utilisez aussi cet espace pour partager vos expériences avec bienveillance. Si vous avez ressenti un poids quitter vos épaules pendant cette vidéo, si vous avez un témoignage de la façon dont vous avez surmonté une attaque ou un blocage par le passé, écrivez-le. Votre histoire, vos mots sont peut-être le phare, l'étincelle dont un autre frère ou une autre sœur a besoin en ce moment précis pour sortir de sa propre tempête. Soyez généreux dans vos paroles, car la lumière se multiplie lorsqu'elle est partagée. Si cet enseignement a résonné au plus profond de votre être, si vous sentez que votre esprit a trouvé ici une nourriture dont il avait soif, alors je vous invite à vous abonner. Rejoignez notre communauté pour que nous puissions nous retrouver chaque jour, car la route est longue et nous avons encore beaucoup de territoires spirituels à reconquérir ensemble. Partagez ce message autour de vous. Envoyez-le à cette personne qui vous est venue à l'esprit pendant que nous parlions, celle qui semble se noyer dans des difficultés inexpliquées ou qui perd espoir. Soyez, aujourd'hui même, le messager de sa libération. Avant de nous quitter pour ce soir, je veux que vous emportiez cette pensée ultime comme un manteau de réconfort. Une étoile n'a pas besoin de lutter pour briller. Elle ne fait aucun effort. Elle brille simplement parce qu'elle est faite de feu, parce que c'est sa nature profonde. Votre seule tâche, votre seule responsabilité est de ne plus laisser personne, qu'il s'agisse de vos propres doutes ou de la malveillance d'autrui, jeter de l'eau ou de la terre sur votre feu intérieur. Vous êtes ce feu. Reposez-vous cette nuit dans la certitude absolue que vous avez repris les rênes de votre existence. Sentez la présence des sentinelles de lumière qui campent désormais autour de votre maison, protégeant votre sommeil et vos rêves. Ne craignez plus jamais la nuit, ni l'obscurité,
car rappelez-vous, c'est précisément quand la nuit est la plus noire que les étoiles brillent avec le plus d'éclat. Restez ferme dans votre vérité, restez conscient de votre valeur et par-dessus tout, restez souverain de votre destin. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre écoute et pour la magnifique énergie que vous avez apportée à cet échange. Nous sommes désormais une famille de destin, liés par la même quête de clarté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre ascension vers les sommets de votre potentiel. Que la paix soit votre bouclier, que la joie soit votre force. Je vous embrasse. À très vite.